Il existe de nombreuses recettes de crème de noisettes. Pour réaliser mes cupcakes, je vais réaliser une crème de noisettes toute simple avec autant de noisettes mondées que de lait concentré sucré. Donc pour monder les noisettes, si vous achetez des noisettes normales, il suffit de les passer au four une vingtaine de minutes à 170 degrés et de les frotter ensuite pour retirer la peau. Je vais donc peser mes noisettes. Donc j'ai donc 85 g de noisettes. Je vais mettre la même quantité de lait concentré sucré. Je commence avec un petit peu moins de lait concentré sucré et j'ajusterai en fonction de la texture obtenue. Je referme le Thermomix, je place le bouchon et je mixe vitesse 7. Au bout de quelques secondes, j'ai une pâte qui ressemble à ça. Donc après avoir mixé, j'ai une pâte un peu épaisse. Je vais donc bien rajouter les 15 g de lait concentré sucré. Alors après avoir mixé vitesse 10 en ajoutant progressivement mon lait concentré sucré, j'obtiens une pâte de noisette assez épaisse comme ça. Donc c'est la consistance que je recherchais. Je vais la mettre dans un petit pot et je vais la conserver au frigo. Pour la deuxième étape de ma recette, je vais prendre le fouet de mon Thermomix et je vais réaliser une crème au beurre constituée de beurre doux, de sucre glace et de la pâte de noisette que j'ai réalisée précédemment. Pour cela, je vais tout d'abord peser la quantité nécessaire de beurre. En l'occurrence, je vais prendre 100 g de beurre que je pèse dans le Thermomix après avoir placé le fouet. Ensuite, je vais peser la même quantité de ma pâte de noisette, c'est-à-dire une centaine de grammes, que je viens également placer à l'intérieur du Thermomix. Puis le même poids en sucre glace, donc une centaine de grammes également. Une fois que tous mes ingrédients sont dans le bol du Thermomix, je vais commencer à battre avec le fouet. On commence tout doucement à vitesse 2, donc au début le fouet a un petit peu de mal, puis on va monter progressivement la vitesse au fur et à mesure que le fouet parvient à battre le beurre et à former une crème avec le beurre et la pâte de noisette. Donc là on voit que la pâte de noisette était un petit peu épaisse, j'ai donc décidé de la détendre avec 2 grosses cuillères à soupe de mascarpone. Je les place à l'intérieur du bol et je recommence à battre, toujours en commençant doucement et en accélérant progressivement jusqu'à atteindre une consistance de crème au beurre vraiment souple et facile à utiliser dans une poche à douille. Voilà, ma crème au beurre est terminée. Je vais pouvoir la mettre dans une poche à douille et je vais commencer à préparer la pâte de mes cupcakes afin de pouvoir ensuite dresser ma préparation. Voilà, je vous épargne la totalité de la réalisation de la pâte à cupcake. Vous trouverez la recette dans les commentaires de la vidéo. J'ai réalisé entièrement la pâte avec le Thermomix. J'ai ensuite préparé des moules à cupcake garnis de caissettes en papier que je remplis aux 2/3 avec ma pâte et je vais les enfourner à 180 degrés pour 12 minutes pour les petits, 18 minutes pour les plus gros. Lorsqu'ils sont cuits bien dorés, je les sors du four et je les laisse refroidir. Pendant ce temps-là, j'en profite pour sortir la poche à douille du frigo puisque j'avais mis la crème au beurre au frigo le temps de réaliser les gâteaux. Je la sors un quart d'heure à l'avance pour qu'elle ait le temps de ramollir afin de pouvoir dresser beaucoup plus facilement la crème au beurre sur les cupcakes. Je suis vraiment très contente du goût et de la texture de cette crème au beurre. Ça nous rappelle vraiment le Paris-Brest. C'est délicieusement noisette. Alors, je l'ai testé avec des cupcakes nature. Je l'ai aussi testé avec des petits cupcakes au chocolat. Ça rendait également très bien. Donc, ce qui est super, c'est qu'elle se conserve un jour ou deux au frigo sans problème. Donc, c'est l'occasion, une fois que vous l'avez faite, de la tester avec différents gâteaux. J'espère que cette recette vous plaira. Je vous souhaite un très bon appétit. À bientôt!